C'est parti, la grande émission Le Mag. On est avec vous. Merci d'être là. Merci de votre fidélité. Il va encore se passer plein de choses aujourd'hui. Une émission exceptionnelle. On va s'intéresser à beaucoup de sujets. Invités, chroniqueurs, reportages. Vous allez voir, on a tout prévu. Mettez-vous en place. On va passer une demi-heure ensemble. La grande émission Le Mag, c'est votre magazine de société 100% Côte d'Azur. Et ça commence juste après ça. À tout de suite. Jeudi 11 février, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir. Installez-vous. On va passer une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur avec des sujets à aborder aujourd'hui. D'abord, un premier invité qui va nous rejoindre dans un instant, Emmanuel Castellani, cofondateur et président de Emotivie. Avec lui, on va s'intéresser à nos seniors, à une situation compliquée pour eux, encore un petit peu plus en ce moment. Eh bien, peut-être qu'il a eu l'idée qu'il fallait au bon moment. On découvrira tout ça avec lui parce que le digital prend beaucoup de place et il y a des générations qui ne sont pas vraiment ou qui ne se sentent pas concernés. On évoquera ce sujet avec Emmanuel, notre invité en plateau, dans quelques minutes. Alors, pas de reportage de la rédaction aujourd'hui, mais un Skype exceptionnel avec deux comédiens, François-Xavier de Maison et François Berléand, seront connectés à ce plateau depuis le théâtre Antea d'Antibes où il se passe toujours quelque chose et on s'adapte, on se connecte surtout, vous le verrez, avec un spectacle connecté disponible ce soir et un bel hommage demain. On y reviendra avec nos invités François Berléand et François-Xavier de Maison. Lui, il est là déjà pour de vrai. Connecté à ce plateau, c'est Damien. Comment ça va, Damien? Très bien, bonjour. Et toi, Sébastien? Bonjour, très bien. J'aime bien ce ton assez sérieux. Écoutez, oui, la vie est belle? La vie est belle, super. Ouais. Moi, je suis venu par l'autoroute et j'ai vu tous les mimosas qui sont en train de fleurir, donc c'est magnifique. Ah, mais toi, tu vois, tu te... Ah, moi, je m'émerveille d'un rien, tu vois. Oui, les plaisirs simples de la vie. Ah ben voilà, c'est ça. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là dans la grande émission Le Mag, pour se faire plaisir et pour s'intéresser à des sujets très importants. C'est le cas encore aujourd'hui. On va parler de nos seniors, mon cher Damien. Ah ben, je m'en rapproche en plus. Hein. Eh ben, attends. Mine de rien. À la vitesse grand V. Ouais. On en parle avec notre invité Emmanuel qui rejoint ce plateau. Soyez le bienvenu, Emmanuel, installez-vous. Merci d'être là. Merci à vous. Avec grand plaisir, Damien, Emmanuel, Damien. Bonjour Damien. On va pouvoir attaquer dans le vif du sujet parce que je le disais, il y a des sujets qui méritent qu'on s'y attarde et on va s'adresser à nos seniors aujourd'hui par votre intermédiaire puisque sur la Côte d'Azur est née peut-être l'idée qu'il fallait au bon moment, comme je disais tout à l'heure. Emmanuel, expliquez-nous ce qu'est Emotivie. Emotivie, c'est une solution qui permet de lutter contre l'isolement des personnes âgées au travers de leur télévision. Donc ce boîtier a été imaginé il y a 2 ans en arrière. Mon grand-père a été 4 ans en EHPAD, et donc j'ai touché ça de très près, l'isolement, le cloisonnement. Et il était berger à Tende. Et je marchais beaucoup en fait en montagne et je me disais toujours, ce serait sympa de pouvoir lui envoyer des photos de ce que des paysages que je vois. Et donc on est parti dans l'aventure avec des copains, avec 4 copains. On a levé un petit peu d'argent et donc on a inventé Emotivie, donc qui est ce boîtier qui permet donc de connecter une télévision, de piloter intégralement la télévision et qui permet aux familles donc d'envoyer des messages, donc ça peut être des photos, des vidéos, mais également de passer des appels en visioconférence. Alors on va essayer de rentrer un peu dans le détail avec vous. Un mot déjà sur la situation générale, on le sait, la crise sanitaire et cette pandémie a mis encore un petit peu plus sur le devant de la scène le digital. Ça a été ce constat-là aussi de vous dire le digital c'est bien, on en fait de plus en plus, on y a accès de plus en plus facilement aussi. Mais il y a quand même une tranche de la population qui ne se sent pas concernée. Tout à fait, tout à fait. Il y a 30% des plus de 60 ans qui n'utilisent pas du tout le digital pour communiquer donc, au sein de leur famille. Et aujourd'hui, les solutions qu'on peut avoir, c'est une aidante ou une soignante qui va prêter son téléphone pour faire une visioconférence avec les familles. Donc c'est des solutions qui n'est pas forcément très pratique. Non, et en termes de vie privée, c'est un petit peu complexe, effectivement. Aussi. Damien, qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, ce que ça m'inspire, c'est que ça permet vraiment de renouer un petit peu des contacts qui avaient été cassés avec ce confinement-là. Moi, j'ai été touché aussi personnellement par du coup, des personnes en EHPAD. Et ce que je trouve intéressant de ce qu'on voit sur l'image, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est simple à mettre en œuvre. Parce que souvent, les personnes âgées, elles ont eu des téléphones ou elles ont eu un ordinateur. Mais quand on n'en est pas, on ne sait pas forcément s'en servir ou on ne sait plus s'en servir. Et là, le fonctionnement, c'était vraiment misé sur quoi? Sur
un côté pratique. Exactement. En fait, l'idée, c'était finalement, les personnes âgées, on leur a toujours dit de ne pas toucher d'écran. Donc, leur mettre une tablette entre les mains, c'est compliqué. Leur dire qu'il faut appuyer sur tel ou tel bouton, c'est compliqué. Si l'écran, il ne ressemble pas à ce qui ressemblait avant, elles ne vont pas oser toucher. Et donc, l'idée, c'était vraiment de se positionner du point de vue du senior et de faire en sorte d'automatiser au plus possible la chaîne pour arriver de l'appel de la visio, donc de la famille, vers la télévision. Et pourquoi la télévision ? Parce que c'est un objet que les seniors connaissent, qui est présent dans chaque chambre d'hôpital, dans chaque chambre d'EHPAD et dans tous les domiciles. Donc l'idée, c'était vraiment de se servir de cet objet connu et de le rendre intelligent, de le transformer en outil de communication. Voilà. Et n'importe qui peut s'équiper Tout à fait. Dans n'importe quel EHPAD ou dans n'importe quel besoin ? Alors, en fait, au niveau des EHPAD, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce que ça demande l'accord et la validation de la direction des établissements. Mais ce qui s'est passé, en fait, pendant justement le premier confinement, c'est qu'on était très orienté sur un marché des EHPAD et des structures professionnelles et on a basculé sur un marché en vente directe parce que les familles nous ont demandé d'acheter les dispositifs. On a été cité dans un rapport du gouvernement commandité par Olivier Véran comme étant une des solutions. C'est la crise de la Covid-19 qui a permis ça ? Oui, tout à fait. En fait, en avril dernier, on a été cité dans un rapport comme étant une des solutions permettant de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Et par ce biais-là, finalement, beaucoup de personnes sont revenues vers nous en disant on souhaiterait installer le dispositif. Alors, à la base, on était vraiment orienté vers des professionnels, vers des installations professionnelles. Donc, il a fallu qu'on bascule, qu'on pivote vers des installations simplifiées pour les personnes âgées parce que finalement, nos clients aujourd'hui sont des retraités ou des pré-retraités qui vont installer le dispositif pour leurs parents. Donc il fallait vraiment, on va dire, simplifier le processus d'installation de telle manière que ces personnes-là soient en mesure d'installer ça pour leurs parents. Justement, concrètement, pour que les téléspectateurs puissent aussi visualiser et comprendre comment ça se passe, ça s'installe comment, chez qui ? Est-ce qu'on a simplement quelque chose installé sur la télé de nos grands-parents ? Est-ce que nous aussi, on doit avoir une application ? Comment ça se passe ? Alors en fait, il faut avoir une connexion Internet. Ça, c'est la base. Donc, il faut avoir une connexion Internet chez la personne âgée. Donc ça peut être par le biais d'une clé 4G, ça peut être par le biais d'un access point Wi-Fi ou de l'Ethernet avec un câble. Donc ça, c'est la base. Une fois qu'on a une connexion Internet, on va tout simplement brancher un câble HDMI sur la télévision. Donc il faut un téléviseur qui soit compatible avec de l'HDMI, mais on va dire que les téléviseurs de plus de 10 ans sont compatibles. Voilà. Ensuite, on va mettre une petite caméra au-dessus de la télévision et on va brancher un petit indicateur lumineux qui va permettre d'alerter la personne âgée quand un appel arrive ou quand un message arrive. Et à côté, il y a un petit bouton qui fonctionne en Bluetooth, qui est déporté, qu'on va pouvoir mettre sur la table de chevet ou sur une table, le poser à proximité de l'endroit où on veut répondre. Et une fois que et côté famille, par contre, c'est une application. Donc l'application est accessible sur tous les supports, donc que ce soit smartphone, que ce soit tablette ou que ce soit sur un ordinateur. On a un code à rentrer, un identifiant, un mot de passe. Ce code, on le distribue à la famille et à partir de là, n'importe qui peut rentrer en communication avec la personne âgée par le biais de cette application. Ouais, ça permet de faire bouger les choses et on verra qu'il y a un après-Covid aussi. Tout à fait. Et c'est peut-être là qu'il sera important de travailler. Damien, on ne change pas les bonnes habitudes ? C'est parti pour un quiz. Quoi tu dis, toi ? Le quiz. Allez, je suis Toi, tu dis le quiz. Ah oui, c'est vrai, on le rappelle. Damien vient du nord de la France. Du nord. Et ça arrive à des gens très bien, regarde la preuve. Donc le quiz, il est pour toi. Avec un premier indice, on va essayer de savoir ce qui se cache derrière les indices pour en apprendre un petit peu plus sur la situation et sur notre invité aussi, Emmanuel, et Emotivi. Premier indice, il est là. 31% en plus, je l'ai vu en... Ouais, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, pour ça. Je te rajoute un peu de pression, ça veut dire que tu n'as pas écouté. Non, mais si, j'ai écouté, mais c'est pour ça, c'est le stress de l'émission. Bien sûr. 31%, c'est ça. Non, j'ai un trou complètement. Eh ben, on confirme que plus des 31%, en tout cas chez les plus de 60 ans, c'est le pourcentage des gens qui n'ont jamais eu recours au digital, c'est ça ? Voilà, pour entrer en communication avec leur famille. Oui, on l'a dit juste au début. On part de très loin quand même, parce qu'il y a un temps d'adaptation forcément, et c'est aussi pour ça que vous êtes là, pour simplifier cette adaptation. Mais c'est bien de simplifier aussi parce j'essaie de rebondir un peu pour rattraper. Oui, vas-y, j'ai vu une étude. Non, mais j'ai vu une étude qui était à peu près dans le même style. Je sais plus, mais c'est aux alentours d'une trentaine de pourcents aussi de jeunes d'aujourd'hui, donc des bacheliers, qui n'ont jamais utilisé un ordinateur portable. Ah ouais. Ils sont sur tablette, mais ils n'ont jamais eu d'ordinateur portable. Et je pense que c'est bien d'avoir des solutions comme ça qui permettent un petit peu de simplifier les choses, parce que même les natifs des technologies, ils sont pas forcément alertes. Oui, c'est vrai, c'est une bonne réflexion. Tu te rattrapes, j'ai presque envie de te donner un point, mais je ne le ferai pas. Deuxième indice, Damien, on est très chiffre aujourd'hui, on est très pourcentage. Regarde, il va s'afficher 20%. Ah, vous avez vraiment fait des trucs sur... Oui. Ah oui, c'est compliqué, oui. 20%. Là, on élargit, on s'intéresse à la situation des seniors, on va dire un peu plus largement.
20% des seniors ont déjà été à Mandelieu regarder les mimosas. Il a essayé de m'embrouiller. 20%, non, ce chiffre, alors on en sourit bien sûr, mais il est là aussi pour éveiller certaines consciences. Isolés. Ben voilà, on parle d'isolement et ouais. Tu te rattrapes super bien. 20% des seniors de plus de 80 ans ne parlent à personne pendant 48 heures consécutives. Ouais. C'est pour ça qu'on voulait mettre ce pourcentage, parce qu'il paraît hallucinant. Ouais. Et ça permet aussi de se projeter au-delà de Emotivie. Sur le rôle que peut avoir Emotivie justement. Bien sûr, pour recréer du lien social. Tout à fait. Parce qu'on sait que le manque de repères, le manque de lien social engendre des dépressions et engendre la mort au final. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de recréer ce lien social qui, à un moment donné, est complètement cassé. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est terrible, mais ça se passait déjà avant. En fait, il faut savoir que ces périodes d'isolement que nous, aujourd'hui, on vit, chaque grippe saisonnière dans les EHPAD a lieu des périodes d'isolement comme ça. Donc les gens restent 15 jours, 3 semaines enfermés, justement pour pas que le virus de la grippe traditionnelle se propage. Donc c'est des choses qui sont... Alors aujourd'hui, on en prend conscience. On en prend conscience parce que ça nous touche tous. La réalité, c'est que ça fait des années que ça se passe comme ça. Et puis, on ne tire pas à boulet rouge sur les familles non plus, hein, parce que non, parfois, on se dit, oui, mais les familles laissent un petit peu papy, mamie à l'EHPAD et puis ne s'en intéressent plus beaucoup. Il y a des familles qui sont tout simplement loin aussi. Le constat, il est là. Tout à fait. Il y a les familles qui sont complètement isolées, éclatées. Aujourd'hui, c'est un petit peu notre modernisme qui a fait qu'on étudie, on part. Donc les familles sont éclatées sur des fois divers continents. Et finalement, une solution comme celle-ci permet de recréer ce lien. Voilà. Dernier indice pour j'ai peur pour le dernier indice. Mais non, ça va bien se passer. Allez, dernier indice qui va s'afficher. À toi de trouver l'info qui se cache derrière. Voilà. J'adore ce moment de solitude. Franchement. Ouais, je sais, c'est pas évident. Chip and Dale's Monaco. C'est pas mal, c'est bien trouvé. Non, l'info qui se cache derrière. C'est le centre hospitalier Princesse Grace. Ok, d'accord. Voilà, Princesse Grace de Monaco, avec la mise en place d'un salon avec une télé partagée. Exactement. On a fait 8 installations comme ça. L'idée, c'était, on ne pouvait pas accéder aux chambres, donc pour permettre aux familles de faire de la visioconférence avec les personnes âgées, on a pris des téléviseurs dans des pièces dédiées et plutôt que de faire une chambre privée, on amenait la personne âgée devant la télévision. On donnait le code, enfin on donne actuellement parce que c'est installé, le code aux familles, les familles appellent et l'infirmière peut partir. Donc en fait on rend la communication autonome. En fait le leitmotiv dans tout ça c'est de dire qu'on peut faire une communication autonome. Moi l'exemple que j'ai eu, dont on a parlé tout à l'heure, mon grand-père a eu le Covid, donc mon deuxième grand-père qui tous les deux sont décédés, fatalité, mais il a eu le Covid en avril et du coup j'ai fait une visio, mais en fait l'expérience est terrible. C'est en gros il y a un médecin qui vous appelle, vous dit vous êtes prêt à parler avec votre grand-père, donc on m'appelle, on me tourne le téléphone, je vois mon papy qui est dans son lit. Lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Moi, j'ai 20 secondes pour lui dire au revoir. Enfin, c'est vraiment compliqué comme situation. Et aujourd'hui, le pari que nous on fait, c'est de rendre tout ça autonome. Ce n'est pas un médecin ou une soignante à faire ce genre de choses. Et si on peut laisser la communication autonome dans les familles, ça rajoute un peu de vie privée, de dignité aussi, finalement, dans tout ça. Le but, c'est quoi? C'est d'aller aussi, j'allais dire, le rendre pas du tout obligatoire, parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais c'est que ça devienne un réflexe dans les EHPAD, par exemple, les familles puissent solliciter elles-mêmes aussi les EHPAD. C'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a œuvré pendant, j'ai envie de dire, 18 mois à essayer d'installer ça dans des groupements d'EHPAD, parce qu'il y a 5 gros groupements en France, et finalement, ça a été très compliqué. Le temps de la start-up n'est pas le même que le temps de ces groupements. Bien sûr. Et finalement, ce qui est en train de se passer, c'est que ce sont les familles, par le biais de la vente directe, qui reviennent au niveau des directions en disant moi, je voudrais installer le dispositif. Donc là, alors finalement, on a fait un pivot vers du B2C pendant le confinement. Enfin, ça fait 6 mois qu'on fait ça, 6-8 mois. Et là, on est en train de rebasculer sur du B2B. Et notre objectif, effectivement, c'est de pouvoir fournir ce service-là au sein des EHPAD et que les EHPAD puissent le proposer aux familles, gratuitement ou en payant, peu importe. Mais en tout cas, qu'ils puissent proposer ce genre de service. Et notre ambition à long terme, au final, ce serait de ramener, notre idée, c'est de ramener des usages qu'on a d'Internet, par exemple écouter de la musique ou regarder de la télévision, vers les personnes âgées, mais à travers les familles. C'est-à-dire que si je vois un documentaire, par exemple sur Netflix, pour ne pas le citer, je peux l'envoyer sur la télé de ma grand-mère. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est impossible. Votre grand-mère ne peut pas utiliser, en tout cas, sauf si elle est vraiment la mienne, elle est aguerrie, mais elle est au taquet. Voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est ça, c'est de prendre des usages d'Internet et de les emmener, mais au travers le prisme de la personne âgée. Ou la télémédecine. La télémédecine, aujourd'hui, si vous n'avez pas un ordinateur ou une tablette, vous ne faites pas de télémédecine. C'est le bon côté du digital qu'on essaie d'aller chercher. Exactement. Pour tendre la main, finalement, et accompagner aussi ces seniors pour les aider dans une période où, je le disais tout à l'heure, le digital est omniprésent. Ouais, avec un simple bouton.
C'est ça qui est pratique. Ouais. Ça t'a fait... Hein, non, mais c'est intéressant, c'est que c'est vraiment un canal dans un seul sens. Et au moins pour la exactement. personne qui est là, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique à utiliser, je pense. En fait, on se bat pour ne pas rajouter de télécommande et on se bat pour ne pas rajouter d'IHM, de complexité pour la personne âgée. Donc tout ce qu'on réfléchit, c'est à travers ce simple bouton en réalité. Et on est très fiers parce que c'est né sur la Côte d'Azur aussi, et c'est pour ça qu'on est très heureux d'en parler aujourd'hui sur ce plateau. Et on le fera, on conclura d'ailleurs cette émission en donnant toutes les infos complémentaires avec vous, Emmanuel. Mais il est l'heure d'aller rejoindre notre appel visio du jour. On est encore une fois à vos côtés, le monde de la culture qui s'adapte. On part à Antibes tout de suite, on est donc à vos côtés. Et c'est un honneur, une chance, un privilège qu'on a d'accueillir connectés à ce plateau François-Xavier de Maison et François Berléand. Merci messieurs d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là depuis le Théâtre Antea d'Antibes. Alors comment ça se passe à quelques heures d'une représentation? Vous êtes dans quel état d'esprit en ce moment tous les deux? Excité, très excité. Voilà, à l'idée de jouer devant des caméras, devant un petit public parsemé, parce qu'il y aura un petit peu de monde, mais très peu. Et puis voilà, on renoue avec une pièce qu'on a terminé de jouer à la fin du début du deuxième confinement, pardon. Ah oui, on s'est pris. On a joué 50 fois en un an, en fait, ce qui est assez peu. C'est une pièce qu'on adore en plus, donc on est très très heureux d'être ici. C'est assez peu, mais dans une année forcément particulière, on est content de retrouver, j'imagine, les planches. Si on vous avait dit à tous les deux qu'un jour vous puissiez jouer sur une scène sans public, alors oui, il y a cette envie, j'imagine, de retrouver la scène quoi qu'il arrive, mais ce contact avec le public qui manque parce qu'il sera digital, j'imagine que si on vous avait dit ça, c'était difficile à croire il y a quelques temps et pourtant on s'adapte. Oui, on s'adapte. François qui réfléchit. Mais là... Pardon ? Non, Oui, je vous voyais un petit peu réfléchir. C'est vrai que ce n'est pas une situation qu'on espérait, mais au moins la culture reste en vie, même si ce n'est pas évident. Exactement. On est très très heureux d'être avec les personnes qui avaient eu envie de ce spectacle il y a quelques mois, qui ont acheté leur place. Donc on est quand même avec eux, chez eux. Moi je trouve que la démarche d'Antea, Daniel Benoît, elle est géniale. Nous on est très très heureux d'être là, en tout cas dans cette région aussi qu'on adore. Et dans ce théâtre où on vient souvent, donc c'est un bonheur. Et puis cette pièce, vraiment, elle a eu de très bon accueil public, très bon accueil critique. C'est les auteurs du prénom, vous savez, Mathieu Delaporte et Alexandre Lapatenière, c'est une mise en scène de Bernard Murat. On faisait un succès, le succès il a été un petit peu arrêté net. Voilà, on prend ce qu'il y a à prendre en ce moment, on ne se pose pas trop de questions. Et ça fait... Et on devait avoir on devait avoir une tournée d'une soixantaine de dates et finalement il y aura qu'une date. C'est ici, mais on est vraiment très 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 heureux de pouvoir la faire parce que on est dans un manque total de jeux, quoi. Et donc c'est pour nous c'est primordial. Donc merci à Daniel d'avoir eu cette de nous a proposé cette opportunité, pardon. Et donc on est tellement content d'être là que voilà, ça fait plaisir. On va y revenir dans un instant, on va montrer quelques images à nos téléspectateurs, bien sûr, par le bout du nez, et on reviendra vous faire un petit coucou, on évoquera aussi la Côte d'Azur. Je sais que vous avez un attachement aussi, tous les deux, à cette région. Regardez quelques images, et on revient juste après avec François-Xavier de Maison et François Berléand. Mes chers compatriotes, mes chers amis, aujourd'hui vous avez décidé de choisir l'espérance en me confiant. Ah non! On va faire un discours en faisant des grimaces. En me confiant à la plus haute chose. Regardez, vous voyez, ça revient. C'est un peu court, cela. Pardon. Faites quelque chose. C'est le ce matin, ce tic. Non, ne dites pas tic. En me confiant à la plus haute charge de l'État. C'est pas un tic. Je vous interdis de dire tic. Allez, très bien, allez, est-ce que ça vous chatouille? Je vous préviens que si vous me dites ça vous chatouille, ça vous gratouille, je vous tire les cheveux. C'est bien. Alors c'est parti, merde. Vous devriez consulter un spécialiste du... Vous avez quelque chose contre les enfants qui ont peur? Quoi? Ça vous dégoûte, ça vous énerve? Pas du tout. Ça vous fait rire alors? Pas du tout. Vraiment? Parce que moi je les respecte! Les enfants qui ont peur, je les aime, je leur tends la main, je leur fais la courte échelle. C'est précisément pour ça que je fais ce métier, c'est clair? Je sens qu'on vient de toucher un point sensible.
Voilà, ce soir, on va pouvoir en profiter du côté d'Antea. François-Xavier de Maison, il est comment comme psy, enfin pardon, je voudrais dire Monsieur le Président, il est comment comme psy, François Berléand? C'est un excellent psy, déjà il ressemble un peu au docteur Freud, je trouve. C'est vrai. Et puis, c'est un psy extraordinaire, c'est le psy idéal. Il est un psy merveilleux comme dans la plupart de ses rôles. François est merveilleux, mais là je trouve que c'est un rôle qui lui va particulièrement bien. Damien, tu voulais réagir aussi? Oui, moi j'aimerais bien, j'ai bien vu là sur l'extrait qu'on a vu, on voit qu'il y a une importance dans votre métier à chaque fois d'avoir une relation avec le public. On entend qu'il y a les rires, vous jouez beaucoup un petit peu avec les grimaces ou autres pour rebondir. C'est pas dur de jouer justement sans public? Enfin sans public physique en fait. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est l'exercice. Alors, je dirais que c'est l'exercice, c'est une nouvelle contrainte à laquelle on va devoir se plier ce soir. Bon, il y aura l'équipe technique qui sera là, donc on espère qu'ils vont rire très très fort pour nous soutenir. Voilà. Mais je pense que ça peut créer quelque chose d'assez magique aussi, de se dire que dans ces périodes un peu difficiles, on continue de jouer et d'entrer chez les gens et voilà, de leur donner un petit peu de divertissement. Voilà. François Berléand, je me tourne vers vous. Il aurait fait un bon président de la République, François-Xavier de Maison? Au contraire. Vous savez que non seulement il est avocat, mais en plus il a fait Sciences Po, donc il pourrait être très bien président de la République. Il aurait pu mal tourner, hein? Oui, enfin, je crois que c'est quand j'ai joué le rôle de Coluche qui se présente à la présidentielle, j'ai vu quels étaient les risques du saltimbanque qui veut se prendre qui veut sortir de son rôle. Ça fait souvent Remarquez, certains hommes politiques aujourd'hui sont des clowns, donc on peut imaginer que l'inverse soit vrai aussi à l'avenir. La frontière est assez mince. Messieurs, pour terminer, je voulais qu'on parle aussi de cet hommage à Pierre Desproges demain. Là aussi, c'est important. Pierre Desproges qui est cité en exemple parce que autour de cette fameuse question que oui, je vous poserai pour la 3000e fois de la semaine, le fameux « on peut rire de tout », Pierre Desproges, on le cite régulièrement. Qu'est-ce que ça représente, cet hommage, pour vous deux? Pierre Desproges, d'abord, on l'aime beaucoup. On est très... Moi, je l'admire énormément, j'admire son intelligence. Ma réponse, ce sera, je crois qu'on peut rire de tout avec des gens intelligents. C'est une question de nuances, ce sont les nuances qui font les différences. Et voilà, le théâtre est un endroit où la nuance retrouve, je dirais, sa place. Et c'est assez agréable dans cette période un peu hystérique, parfois. François, je vous laisse le mot de la fin pour cette soirée spéciale demain. On peut rire de tout, mais ça dépend avec qui, quoi. C'est ça. Et avec Desproges, il y avait quelque chose qui était profondément méchant, mais profondément intelligent. Et donc, les spectateurs lui pardonnaient beaucoup parce que c'était d'abord drôle, ensuite intelligent et quelquefois méchant, mais à bon escient, je crois. C'est notre société qui veut ça, on peut s'en moquer, Dieu merci. Mais un peu moins en ce moment, mais à l'époque, on pouvait encore, et c'est ce qu'on regrette tous. Et nous, on regrette ces spectacles qui nous manquent, mais Antea, vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, crée des choses et il faudra se connecter ce soir à 20h30 pour Par le bout du nez. François Berléand, François-Xavier de Maison, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps dans la grande émission Le Mag. C'était un vrai plaisir. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Même sans public, on va se régaler, nous, derrière les écrans. Merci, je fais l'emoji, merci. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Merci encore. Voilà, ça fait du bien à la culture qui reprend ses droits. Et on voulait aussi terminer là-dessus parce que, voilà, on en a envie de retourner au spectacle vivant. C'est toujours important. Un mot, on termine, parce que c'est vrai qu'on a fait cette petite parenthèse culturelle. Mais Emmanuel, si on veut avoir toutes les informations concernant Emotivie, on l'a parlé, le digital pour nos seniors, faciliter l'accès au digital et puis les relations aussi dans les familles. Si on a envie d'en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait ? Emotivie.fr sur le site internet, il y a un formulaire de contact, il y a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous joindre. Donc il y a tout est inscrit dessus, vous pouvez nous contacter. Eh bien voilà, c'est très simple. Et on va terminer, nous, avec le dessin de Rémi Molinari dans un instant. Mais d'abord, un petit coup de cœur signé Damien. Ah bah oui. Dès qu'il y a des nourritures, moi j'ai des coups de cœur. Mais on parle de nourriture, on parle d'amour. C'est à Saint-Valentin. On parle d'amour aussi, on parle c'est tout toi, quoi. Ensemble. C'est pareil, c'est la nourriture, l'amour. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais on avait reçu, je te souviens, Philippe Canatella de Gusto Family en décembre. Oui, tout à fait.
Oui. Voilà, et bah, la Gusto Family, donc la Favola, le Boccaccio. Je cherche le troisième. Mais en tout cas, voilà, les restaurants du groupe Gusto Family, La Volia, merci. La Volia. Et bah, donc les restaurants nous permettent d'amener le restaurant chez nous pour la Saint-Valentin. Et on peut commander un menu spécial Saint-Valentin avec une livraison du coup à domicile. Et il y a entrée, plat, dessert. Ça permet vraiment de faire quelque chose qui soit un petit peu romantique et culinaire. Et je trouvais que c'était un petit coup de cœur sympa parce que ça permet vraiment de faire continuer à travailler nos restaurants et un petit peu à oublier la période dans laquelle on est et de continuer un petit peu à faire vivre le local. Tout ça dans le respect des normes sanitaires. Dans le respect des normes sanitaires et surtout en se régalant. Et oui, c'est ça aussi. Donc, la Saint-Valentin, on se régale. Et si vous n'avez pas, merci Damien, si vous êtes une Valentine et que vous n'avez pas de Valentin, je vous propose Rémi Molinari à un prix défiant toute concurrence. Il viendra dessiner chez vous. Il a envoyé son dessin du jour et il réagit à l'actualité. Rémi Molinari, regardez, aujourd'hui, voilà, comment vaincre le Covid avant l'été. Donnez votre corps à la science, dit le professeur Raoult à Olivier Véran, Emmanuel Macron et Jean Castex. C'était le petit clin d'œil politique et humoristique surtout du jour, signé de notre caricaturiste Rémi Molinari. Emmanuel, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir de mettre en avant Emo-TV, Made in Côte d'Azur en plus. Donc merci, une grande fierté pour nous. Et longue route surtout, parce qu'on va avoir besoin de vous après la crise sanitaire aussi. Merci Damien. Merci à tous les deux, à bientôt. À très bientôt, évidemment. Nous, on se retrouve demain. Merci de votre fidélité à la grande émission Le Mag. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV. Et à demain. Bye bye.